Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz sur Inazuma Eleven Ares du coup. La dernière fois on avait fait le quiz Inazuma Eleven Go Galaxy. Et bon, ma note était pas terrible, on va pas se mentir, c'était pas ouf. En plus on avait fait deux quiz. Là du coup on va faire le quiz sur Inazuma Eleven Ares. Alors par contre je vous préviens, bon, vous le verrez avec le temps de vidéo, mais le quiz ne sera pas très long, hein. Vous voyez, il n'y a que 7 questions, et j'ai pas trouvé d'autres quiz, hein. Il y avait un autre quiz sur Inazuma Eleven Ares, mais c'était pour savoir quelle technique on était en fait, et bon, on pourra peut-être le faire un jour, hein, mais en supplément pour des vidéos supplémentaires, mais là du coup non, je préfère faire des quiz normales où il faut répondre à des questions, donc il n'y a que 7 questions du coup, hein. Il n'y a pas beaucoup de questions. Donc ça a été créé par Toto Ducat le 13 septembre 2019. Donc ça fait un an pile. Ouais, un an pile. Un an et 11 jours si vous voulez pour être plus précis. Et 3 millisecondes aussi. C'est n'importe quoi. Les mecs, what the fuck. Donc ça a été validé par Nicole D du coup. Nicole D, voilà. Une gérante du site je pense. Donc il y a 79% de réussite. Ça devrait... bon, moi je vise le 50% minimum et le 70 et le 100% maximum, hein. Si on peut faire 100%, ce serait énorme. Mais voilà, 79% de réussite. Donc voilà, Inazuma Eleven Ares que j'ai regardé. Alors, pour moi, Inazuma Eleven Ares, c'est pas la pire saison, tu vois. Mais pour moi, c'est l'une des pires parce que, bah, je sais pas, il y a pas. Quand on voit les matchs, en fait, c'est pas pareil que les précédents, en fait. Genre, on voit les matchs, mais c'est un peu du rapide, en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Au début, je trouve ça un peu dommage. Mais après, ça devient un peu plus intéressant. Et je trouve ça dommage Enfin, je trouve ça dommage dans cette saison, du coup. Et du coup, voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, il y a cette question, hein. On prend notre temps, hein. Il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, on va commencer directement avec la première question. Donc, première question, du coup. C'est parti. Donc, on commence. Quelle équipe a pour point fort la défense? Bastion, Polaris, Selene ou Lambda? Alors là, pour point fort la défense, en gros c'est une équipe qui a une forte défense, qui a la défense la plus forte en tout cas. Donc Bastion, Polaris, Selene ou Lambda. Alors c'est Bastion je crois. Bastion c'est l'équipe où il y a Jack avec les espèces des gros qui font une espèce de mur en défense et tout. Et c'est là où il y a Jack, l'haricot magique, hein, comme certains l'appellent. Et du coup, voilà, c'est Bastion, il me semble. Parce que Polaris, c'est l'équipe de Shaun, où il y a Shaun et son frère Aiden. Selene, c'est l'équipe avec Earthmore, je peux vraiment bien prononcer. Et Lambda, c'est l'équipe où il y a Mark Evans, du coup, normalement. C'est tout... Non. Si, c'est ça. C'est là où il y a Mark Evans. Du coup, voilà, je pense que c'est Bastion, c'est là où il y a Jack. Voilà, l'équipe de Jack, du coup. Et après, les autres, c'est différent. Donc, du coup, Bastion, avec avec la technique du mur, en tout cas, comme Jack, du coup. Deuxième question, à quelle période de la compétition apparaît la technique voile des sirènes? Finale, demi-finale, quart de finale ou huitième de finale? Alors, voile des sirènes, c'est la technique de la gardienne, en gros. Vous savez, la fille, là, c'est la technique de la gardienne, en gros. Et du coup, elle l'apprend un moment dans le jeu. Parce qu'on voit un moment avec sa mère et tout. Quand elle était petite, elle allait à la mer, du coup. Et bon, voilà, en tout cas, c'est un truc du genre. Donc, finale, demi-finale, quart de finale ou huitième de finale. Alors, elle apprend pas en finale, hein, c'est pas possible. Elle apprend bien avant, je crois. J'irai entre les quarts de finale et les demi-finales. Alors, je sais plus quand vraiment elle l'apprend. Je crois qu'elle l'apprend quand ils combattent l'équipe de Shaun, il me semble. Donc, la Polaris. Il me semble qu'elle l'apprend quand ils affrontent l'équipe de Shaun, donc Polaris, du coup. Donc, j'irai quart de finale. Demi-finale, ça me paraît trop tard en vrai. Donc j'irai quart de finale. Et huitième de finale, ça me paraît trop tôt. Donc j'irai entre demi-finale et huitième de finale, donc quart de finale du coup. Je sais plus vraiment, mais en tout cas, je crois qu'elle l'apprend en quart de finale quand ils affrontent Polaris. Parce qu'après, en demi-finale, ils affrontent l'équipe de Elliot Amber. Et après, bah, en finale, c'est Selene du coup. Non, Polaris, c'est pas l'équipe de Shaun, hein. Polaris, c'est l'équipe de Elliot en fait. C'est pas l'équipe de Shaun en fait. Non, je confonds en fait.
Enfin, après, je sais plus trop, mais bon, voilà. Je sais plus vraiment les noms des équipes, mais bon. Troisième question. Lequel de ces joueurs de Raymond de la première saison ne vote-t-on pas dans l'Inazuma Eleven Ares? Jude, Nathan, Todd ou Jack? Alors, Jude, on le voit. Jude, c'est l'équipe avec Elliot, l'équipe Polaris. Oui, c'est l'équipe Polaris, hein, Jude et Elliot. Hein, je confonds avec l'équipe de Sean. Non, Sean, c'est bah, les glaces, je sais plus le nom de l'équipe. Donc Jude, c'est l'équipe Polaris avec Elliot. Todd, alors Todd, on ne le voit pas. Donc du coup, c'est Todd. Nathan, c'est l'équipe Polaris aussi, je crois. Comme Jude. Et Jack, bah, du coup, c'est l'équipe Bastion. L'équipe avec la plus grosse défense. Donc du coup c'est Todd. Todd on le voit pas dans la saison. Et tant mieux je viens de te dire parce que Todd c'est une grosse merde. Du coup voilà, tant mieux qu'on le voit pas Todd hein, parce que franchement si on le voyait j'aurais été blessé hein. J'aurais été très très mal. Quatrième question. Quel animal Elliot Amber invoque-t-il sur le terrain? L'ours, les manchots, le singe ou la loutre? Alors, Elliot Amber, donc Elliot, par contre Elliot il y a 2 L hein, je crois. Mais bon c'est pas grave. Il me semble qu'il y a 2 L à Elliot. Je suis pas sûr. Du coup, il invoque les manchots. Hein, un peu comme Jude Sharp, hein, ceux qui sont dans la même équipe et tout. Donc il invoque le manchot du coup, les manchots, manchot empereur 3 et tout. Voilà bon, les techniques de Jude et de Elliot. Alors l'ours non. Le singe non, et la loutre non. Voilà. Pour moi, c'est plus évident qu'il invoque les manchots parce qu'il y a Jude avec lui dans l'équipe. Et pour moi, c'est plus logique qu'il invoque Jude dans... Enfin, qu'il invoque les manchots dans le... Bah, comme Jude, quoi, en gros, vu qu'ils sont dans la même équipe et tout. Ça me paraît le plus logique. Ok, du coup, il nous reste 3 questions. Donc, 5ème question. Maelstrom Omega est une technique terrible. Grâce à qui Raymond réussit-il finalement à se lever? Alors, Maelstrom Omega, c'est la technique de Selene. Là où il y a Mort, du coup, celui avec les cheveux rouges, un peu bordeaux, on va dire. Rose plutôt, enfin, je sais pas comment un peu désigner ça. Donc... En fait, Maelstrom Omega, c'est leur technique spéciale en gros. Leur grosse technique qui fait très mal en tout cas. Ils les font voler et tout, et après ça redescend et ça fait très mal en tout cas. Donc, grâce à quel joueur ils réussissent à contrer cette technique, à réussir? Donc il y a Sonny Wright, Elliot Amber, Golem Parker ou Basil Hardy. Alors Golem Parker, c'est l'espèce de gros là en défense. Un peu comme Jock en tout cas. Sonny Wright, alors je crois pas que c'est Sonny Wright, il me semble que c'est Elliot. Je suis pas sûr. Basil Hardy, non, je crois pas que c'est lui. Hein. Non, c'est un des deux, là, un des deux premiers. Sonny Wright, je sais plus si c'est lui qui... Je sais plus si c'est lui qui contre la technique. J'irais Elliot. Enfin, je sais plus en tout cas. Golem, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Basil Hardy, je pense pas non plus. Basil Hardy, c'est l'espèce de petit gros là aussi, en attaque. Il me semble que c'est lui. Hein. Donc, un des deux, j'irais. En vrai, moi, j'aurais dit Sonny Wright, vu que c'est un peu le personnage principal un peu de l'équipe et tout. Donc, j'irais Sonny Wright. En vrai. J'irais Sonny Wright, ouais, je vois pas. Ça peut être Elliot aussi, mais en vrai, Elliot, je pense pas. J'aurais plus dit Sonny. Là, je me rappelle. Là, pareil, je m'en souviens plus de qui c'est, mais bon. Moi, j'irais entre les deux déjà. Entre les deux, donc j'irais Sonny Wright. Voilà. 6ème question. Lequel de ces joueurs sont dans la même équipe? David Stamford, Joseph King, Nathan Swift, Mark Evans, Hunter Foster, Xavier Schiller, Jude Sharp, Elliot Amber, Eastmore, Sonny Wright, Axel Blaze et Basil Hardy du coup. Alors c'est pas le deuxième parce que Mark Evans il est dans l'équipe de Lambda, l'équipe avec les pandas et tout. Hunter Foster, non c'est pas lui.
Xavier Schiller, c'est... non, c'est pas... C'est l'équipe des aliens, hein, voilà. Jude Sharp, l'équipe Polaris. Elliot, l'équipe Polaris, donc ça c'est bon. Par contre, Ismore n'est pas dans l'équipe Polaris, il est dans l'équipe Selene. Et après on a Sonny Wright, Axel Blaze et Basil Hardy. Donc Sonny Wright, l'équipe de Raymond. Axel Blaze n'est pas dans l'équipe de Raymond, il est dans l'équipe où il était au début, là je sais plus comment il s'appelle, avec les trois trios là. Et Basil Hardy, bah il est dans l'équipe de Raymond, mais bon, Axel Blaze n'est pas dans l'équipe de Raymond. Donc j'irai le premier. Parce que ça, David Stamford, il est dans l'équipe de Polaris aussi, je crois. Joseph King aussi. Et Nathan Swift aussi. Donc je dirais le premier. Le deuxième, non, c'est pas possible. Donc les trois autres, c'est pas possible, je pense. Donc là, c'est le premier pour moi. Après, bon, alors, on verra bien. Mais pour moi, c'est le premier. Ça me paraît le plus évident. Parce que Nathan Swift, au début, il était dans l'équipe de la Luce Academy. Donc pareil, il aurait rejoint Joseph King et David dans la même équipe, ça paraît le plus logique. Et du coup, la dernière question. Donc déjà, voilà, on a fait déjà les 6 premières questions. Donc 7ème question, la question ultime. Quelle est la technique explosive qu'on découvre en finale par l'attaquant de Raymond, Adriano Donati? Alors Adriano Donati, c'est l'espèce de un peu foufou là, vous savez, le grand là, à chaque fois qu'il veut faire la tornade de feu. Et voilà, du coup on a la question un peu troll, enfin un peu marrant, tu vois. Donc tir de feu, tornade de limonade, amande de feu ou limonade de feu. Bien évidemment, c'est la limonade de feu qu'on voit à la fin d'ailleurs, hein, qui réussit. Parce que depuis le début, en fait, il dit, à la place de dire tornade de feu, il dit limonade de feu. Du coup, tout le monde se pose des questions pourquoi il dit limonade de feu alors que c'est tornade de feu, tu vois. Et en final, il réussit à l'exaucer, sa limonade de feu, et la technique est ultra puissante. Même le gardien de Selene n'a pas réussi à l'arrêter. Donc l'espèce de... qui a une coupe un peu bizarre là, tu vois. Et du coup, il réussit à faire la limonade de feu. Et la technique est quand même assez puissante. Parce que du coup, voilà, il fait sa limonade de feu. Et quand le ballon arrive sur le gardien, ça explose. Et du coup, bah, il y a but, quoi. Donc, sa technique, elle est ultra intéressante. Et c'est un peu une technique un peu troll, un peu humour. Voilà, c'est un peu marrant et tout. Donc, c'est bien la limonade de feu. Voilà, c'est un peu la technique troll, en gros, de tornade de feu. Donc, voilà. Et du coup, voilà, bah, on a répondu aux 7 questions. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions, mais bon, on a quand même pas passé du temps à répondre aux questions, à réfléchir un peu. Et bon, il y a des questions que je savais pas trop, comme celui-là, par exemple, le 5, je sais plus trop. Après, les autres, ça va, lui, ça va, je pense. Lui, j'hésite aussi, je pense. Et celui-là, bah, tranquille, on va dire. Donc là, vous voyez, j'hésite entre celui-là. Donc là, j'hésite à cette question-là. Et à celui-là aussi. Donc au 2 et au 5. Après, je pense que le reste, je pense que j'ai bon. Et voilà, donc on va voir les résultats du coup. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà les résultats. 86. Ah, par contre, ça oui. 86% de bonnes réponses. Donc franchement, c'est parfait. On a eu tout juste, à part une question. J'aimerais bien savoir c'est laquelle. Du grand art, effectivement, c'est quand même assez impressionnant. Donc on l'a fait en 974 secondes, ça fait à peu près... combien de minutes? Je sais pas, ça fait 10 minutes à peu près. Ouais, à peu près 10 minutes. Donc, on a eu une seule mauvaise réponse. Donc on va voir ça tout de suite. Donc première question, c'est bon. Bastion avec Jack, la plus grosse défense. Bastion. Deuxième question, la technique des voiles des sirènes. C'était bien en quart de finale, donc je me suis pas trompé. Parce que... 18ème de finale, ça me paraissait trop tôt. Et demi-finale, ça me paraissait trop tard. Donc je me suis dit quart de finale, ça me paraît le plus juste. Donc là, le joueur qui n'apparaît pas dans la première saison dans Inazuma Eleven, Ares, du coup, c'est Todd, qu'on ne voit pas. La quatrième question, c'est... voilà, quel animal Elliot Humber invoque-t-il sur le terrain? Donc là, c'est les manchots, évidemment. Ça me paraissait le plus logique avec Jude et tout. Là, par contre, j'ai eu faux. C'était Elliot Humber, donc au début j'avais raison, mais après je me suis dit que c'était Sonny Wright. Et non, c'était Elliot Humber qui réussissait un peu à contrer la technique de Maelstrom Omega. Donc ça, je me souviens plus trop.
Là, j'aurais dit Sonny Ride parce que c'est un peu le personnage principal et tout, tu vois. Mais en fait, c'était bien Eda Timber. Donc là, pareil, évidemment, c'est le premier, hein, ça paraît le plus logique, vu que les deux là, ils ont été, enfin les trois là ont été dans l'équipe de l'Alius Academy, avec Ray Dark et tout. Et la dernière question, voilà, c'était bien la limonade de feu, avec la grosse technique de Adriano Donati, voilà, que le grand là, qui est assez marrant. Donc voilà, en tout cas on va s'arrêter ici pour ce quiz. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Voilà, donc on a eu quand même 86%, franchement c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien, voilà, comme dirait le mec, c'est du grand art. Voilà, c'est du dessin, c'est des tableaux, voilà, c'est tout ce que tu veux. Franchement c'est magnifique. Voilà. Du coup voilà, bon franchement on s'est bien débrouillé, j'ai bien retenu un peu la saison. Bon là j'en suis à Orion actuellement, donc quand j'aurai fini Orion, on pourra faire le quiz du coup. Et après, après du coup, il y a vu qu'il n'y a plus de saison Inazuma Eleven, on fera des quiz un peu supplémentaires sur Inazuma Eleven. Enfin, en tout cas, voilà, vous verrez bien. Enfin, je verrai bien aussi ce que ce sera parce que je n'ai pas encore trop d'idées pour les suites des quiz d'Inazuma Eleven. Du coup, voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce quiz d'Inazuma Eleven. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve du coup la prochaine fois, du coup, pour la suite des quiz d'Inazuma Eleven. On fera le quiz d'Inazuma Eleven Orion, du coup. Là, actuellement, je suis à l'épisode 14-15, je crois, de Orion. Donc, il me reste encore pas mal d'épisodes à regarder. Et après, il faut aussi que je regarde les films d'Inazuma Eleven parce que je ne les ai pas regardés non plus. Donc voilà. Peut-être qu'on fera aussi un quiz sur les films d'Inazuma Eleven aussi. Ça pourrait être pas mal. Et du coup voilà. En tout cas merci à tous. Et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine peut-être pour la suite de... Non, peut-être pas la semaine prochaine parce qu'il me reste encore beaucoup d'épisodes à regarder de Orion. Donc peut-être dans 2-3 semaines ou même 4 semaines, 1 mois je sais pas. Pour la suite des quiz d'Inazuma Eleven. En tout cas voilà, merci à tous de l'avoir regardé. Et d'ailleurs n'hésitez pas aussi à me dire vos scores dans les commentaires si vous avez fait le quiz. Évidemment j'essaierai de mettre le quiz en description. Et du coup voilà, si j'y pense, parce que des fois j'y pense pas tout le temps. Donc voilà, en tout cas merci à tous, et ciao.